il était important pour nous de rencontrer M. le Président Abdoulaye Baldé de l'UCS pour échanger avec lui sur les inquiétudes qui sont à la base de la décision de porter cette initiative de sécurisation des élections. Nos échanges sont totalement convergents sur les différents constats que nous avons faits. Mais vu son expérience, il nous a ajouté un point qui nous avait peut-être échappé, c'est la question de la carte électorale et des risques liés à la reconfiguration de cette carte électorale. Donc nous sommes totalement en phase et je suis heureux de vous annoncer que le président Abdoulaye Baldé nous a donné son accord pour adhérer à l'initiative. Et j'en suis d'autant plus satisfait que je sais que, vu son expérience au plus haut niveau de l'État, dans la mesure où on va mettre en place une plateforme experte, son input sera d'une très grande valeur ajoutée. Parce qu'il faut le rappeler, nous voulons que cette plateforme fonctionne sur le principe de l'agrégation des compétences fournies par les parties prenantes. L'ensemble des questions qui concernent le processus électoral, en amont et en aval. Nous avons discuté aussi des innovations qui sont envisagées sur la réforme des réseaux sociaux. Nous allons même considérer comme une tentative de musulman des réseaux sociaux. Donc nous avons parlé de cela, nous avons parlé de la sécurité, nous avons parlé de l'accaparement des médias publics par les partis en place, et puis nous avons parlé de beaucoup d'autres sujets, de la carte électorale, mais aussi des cartes d'électeurs qui ne sont pas distribuées aux Sénégalais. Nous considérons que la carte d'électeur, la carte d'identité de façon générale, c'est un droit. Et que cette carte ne sert pas seulement aux élections, mais elle sert à d'autres actions de la vie quotidienne. Donc, nous avons déploré ce qui s'est passé. Et nous avons totalement marqué notre adhésion à cette plateforme. Aux dernières élections législatives, c'est plus de 2 millions de Sénégalais, de primo-votants, qui n'avaient pas leur carte. Il y a un rapport MAF, c'est-à-dire le rapport de la mission de lutte sur le fichier électoral, qui a fait des recommandations, 38 recommandations, 38 mesures correctives. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une solution au coup par coup. Cette question doit être prise en charge globalement pour qu'on aboutisse à une évaluation concertée ou peut-être un audit indépendant sur la manière dont la question des cartes a été réglée. Qu'on ait un rapport qui explique clairement que de juillet 2017, c'est-à-dire la situation constatée en juillet 2017, et maintenant, la question a été réglée de telle manière, c'est-à-dire que tous les citoyens sénégalais concernés ont reçu leur carte. On ne peut pas régler ça de manière individuelle. Donc nous invitons le ministre de l'Intérieur à accepter une démarche concertée avec l'opposition et la société civile si c'est nécessaire, pour qu'on prenne en charge la question au point de départ, c'est-à-dire les élections calamiteuses de juillet 2017, partir de ce point jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été fait? Et que ce soit documenté, qu'on ait un rapport documenté.